Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler sur un problème qui dérange trop en Afrique, surtout en Afrique francophone. Il y a un fléau qui tue la femme africaine à petit feu et ça, c'est pas normal et personne n'ose parler parce qu'en Afrique, l'homme, il a le droit de tout faire. Tout est permis pour l'homme africain. Et la femme, elle doit juste rester et puis être patiente parce que c'est une femme. Alors, j'ai dit trop, c'est trop. Il est temps que les mentalités changent. Je vais parler de ces hommes-là qui ont le droit de faire 2 femmes, voire jusqu'à 4e femme. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler. C'est toi, sinon, en temps normal, on sait que tu es vilain. Ta propre famille sait que tu es le plus vilain. Ta famille même sait que tu es le plus pauvre. Tu n'as pas l'argent. Personne ne te respecte dans les quartiers, dans ta famille. On ne te respecte pas. Tellement tu es pauvre, tes neveux et sœurs même t'appellent par ton propre nom. C'est ton nom lourd là, on prend pour effrayer les enfants têtus du quartier. Ici, même quand il y a réunion de famille, on ne te dit pas parce qu'on sait que tu contribues à rien, tu es un vaurien. Mais cette bonne femme-là t'a choisi, pas à cause de ta beauté. Sinon, botaniquement parlant, tu es vilain. Mais la femme-là t'a choisi à cause de l'amour, parce qu'elle t'aime. Elle s'est mise dans ton foyer. Elle est restée dans ton foyer comme ça. Des fois même, vous allez faire 24 heures sans manger. Mais cette bonne femme ne va même pas aller dans sa propre famille chercher de quoi manger. Parce qu'elle ne veut pas que les gens sachent ce qui se passe dans son foyer. C'est une femme digne, respectée, respectable. Elle te donne l'amour, elle te donne le respect. Alors aujourd'hui, tu as l'argent, Dieu merci. Jusqu'à on t'appelle Al-Hajj. C'est toi qui es parti prendre une 2e femme. Maintenant, qui est ton ennemi? Ta première femme. Qui est ta sorcière? Ta première femme. C'est aujourd'hui tu sais que ta première femme est sale. C'est aujourd'hui tu sais que ta première femme ne s'est pas préparée. C'est aujourd'hui tu sais que ta première femme ne sait pas garder foyer. Pourtant, dans ta vilainité, dans ta pauvreté, elle t'a donné 5, 6, 4 enfants. Alors aujourd'hui tu es parti prendre une jeune fille qui a les seins arrêtés. Parce que pour toi tu dis que ses seins sont partis à 23h30. Pourtant c'est à cause de tes comportements lourds, à cause de ton entretien. Sinon, quand il avait pris là, ses seins sont arrêtés comme ça, on dirait 13h pile. Mais à cause de ta vilainité, ses seins sont tombés. Alors aujourd'hui, tu ne l'habilles pas, tu ne la nourris pas, tu t'en fous d'elle et de ses enfants. Aujourd'hui, tout ce que tu gagnes, c'est ta 2e femme et sa famille. Tout le million que tu gagnes, tu donnes à la 2e femme. Elle, la première femme, elle profite de rien. Pourtant, c'est elle qui t'a supporté, c'est sa tête qui a amené la richesse. Et aujourd'hui, quand la femme veut amener ses problèmes dehors, on lui dit non, il faut te patienter. S'il vous plaît, mon adamaïzaï, il faudra patienter. Vous voulez tuer cette femme? Elle va patienter jusqu'à elle va aller prendre crise cardiaque. Elle va patienter jusqu'à elle va aller prendre des maladies inexplicables. Parce qu'il y a trop de soucis. Elle n'est pas aimée, elle n'est pas respectée, elle n'est pas entretenue par son mari qui est aujourd'hui riche. Donner la parole, la liberté d'expression à la femme. Elle ne veut plus rester dans le foyer. Laisse-la, elle va quitter le foyer là. Les gens n'ont qu'à parler, les gens parleront toujours. Ils vont dire, ah si tu divorces là, les gens vont dire, c'est parce que ton mari a fait 2e femme. Ils n'ont qu'à dire. C'est elle seule qui sait ce qu'elle est en train d'endurer dans son foyer. Des fois, les parents, vous avez votre responsabilité. Vous allez faire jusqu'à ce que votre enfant là va mourir dans le foyer. Parce que vous ne voulez pas qu'elle divorce. Pourtant, elle a faim d'un foyer là. Hein? Mon frère, tu es vilain, c'est moi je te dis ça. Il est temps pour que tu te ressaisis. Sinon, on ne t'a même pas envoûté même. On ne t'a pas grisé, c'est tes propres comportements parce que tu es un sorcier. Il est temps que tu ouvres les yeux. Cette 2e femme là, c'est une opportuniste. Elle est là qu'à cause de l'argent. Aujourd'hui, tu n'as rien. Elle est jeune. Elle va te laisser. Elle va aller voir ses camarades garçons qui sont jeunes. Donc, il est temps que tu prêtes attention à ta première femme avec tes enfants. Aujourd'hui, tu passes tout ton temps chez la 2e femme. La première femme, quand c'est son tour, tu viens que la nuit, tu es couché. Le matin, tôt, tu sors. Tes enfants même, ils ne te voient plus. Aujourd'hui, on n'a qu'à t'appeler, dire que ton enfant est à l'hôpital. Si tu es avec la 2e femme là, tu ne vas pas aller. Même l'argent pour acheter ordonnance là, tu ne vas pas donner. Mon frère, on n'a qu'à t'appeler comment tu es un sorcier. Tu es en train de prendre des péchés. Tu es en train de te brûler. Parce qu'au lot de là, Dieu va te demander cela. Ce n'est pas normal. Si quelqu'un devrait avoir tout de toi aujourd'hui, ça doit être ta première femme. Parce que c'est elle, elle a tout supporté de toi. Ta vilainité, ta saleté, tout.
Aujourd'hui, c'est elle la sorcière. C'est elle la femme abandonnée. Tout c'est pour la deuxième femme, mon frère. Il est temps, il faut ouvrir tes yeux. Ce que tu fais, Dieu n'aime pas ça. Wallahi, tu vas aller à l'enfer si tu continues comme ça. Et puis tu es vilain. Il faut quitter devant moi.